Sensation! Le plan secret de Berlin révélé. Que se passe-t-il réellement sur nos chemins de fer? Est-ce que la Russie a vraiment déjoué une manœuvre militaire de l'OTAN? Pourquoi les médias allemands commencent-ils à craindre le pire? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Il y a quelques jours, un événement majeur s'est produit sur les voies ferrées qui pourrait changer la donne en Europe. Une fuite d'informations dans les médias occidentaux a révélé un projet d'une ampleur incroyable. Une nouvelle ligne ferroviaire secrète, conçue pour faciliter le déploiement rapide des forces de l'OTAN, des équipements lourds et des munitions à travers l'Allemagne. Ce plan que Berlin aurait souhaité garder caché à tout prix était apparemment infaillible. Toutefois, la réalité a pris un tournant inattendu. Les services de renseignement russes n'ont pas seulement mis à jour ce complot, mais ont aussi porté un coup dévastateur en interceptant un train clé chargé de matériel militaire. Ce n'est pas une simple théorie du complot, mais un fait confirmé par les plus grands médias allemands. La portée de cette opération est stupéfiante. Il était question de déplacer 800 000 soldats. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que l'ensemble de l'armée active de l'Allemagne. La question se pose alors, d'où viendrait une telle masse de troupes? Et surtout, quel en serait le but réel? En quelques semaines, les stratèges allemands ont réussi à établir une gigantesque infrastructure logistique. Cependant, maintenant, tout cela s'effondre. Les actions russes mettent en péril l'ensemble du système d'approvisionnement de l'OTAN. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail comment cet échec modifie l'équilibre des forces en Europe. Pourquoi les responsables officiels gardent-ils le silence? Où se prépare réellement l'invasion? Et surtout, quelles seront les conséquences à venir? Je vous invite à partager dans les commentaires si vous remarquez des signes de préparation de l'OTAN dans vos régions, en particulier dans les zones frontalières. Le tableau qui se dessine est inquiétant et nous devons en saisir l'ampleur. Je vous montrerai des documents et des faits qui éclairent les véritables intentions de l'Occident. Ce qui s'est passé sur cette ligne ferroviaire n'est que le début d'une série d'événements potentiellement explosifs. Nos sources au sein des cercles diplomatiques rapportent des consultations d'urgence entre Berlin, Washington et Bruxelles. La panique au sein des hautes sphères de l'OTAN croît d'heure en heure. Selon certaines informations, un protocole secret, surnommé bouclier d'ambre, a déjà été activé. Ce plan prévoit des actions à entreprendre en cas de compromission des principales routes logistiques. Les analystes occidentaux admettent que l'opération spéciale russe s'est avérée si efficace qu'elle remet en question toute la stratégie de l'OTAN en Europe de l'Est. Notre renseignement a réussi à localiser l'une des sections de cette ligne ferroviaire secrète. Grâce à une opération spéciale, un train transportant des munitions et du matériel militaire, en route vers un pays identifié par le code 404, a été intercepté. Oui, vous avez bien entendu, les armes qui devaient affluer sur le front sont tombées aux mains de la Russie. Imaginez l'ampleur de ce coup. Des dizaines de wagons remplis de munitions, des systèmes de communication dernier cri, des véhicules blindés. Tout cela est désormais un butin, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Combien d'autres trains circulent sur ces routes secrètes? Quelles autres surprises Berlin prépare-t-il? L'Occident est en état d'alerte. Leur chemin secret, qui devait devenir un atout pour l'OTAN, s'est transformé en talon d'Achille. La Russie a démontré clairement qu'aucun plan secret, aucune route souterraine ne peut échapper à l'œil vigilant de notre renseignement. Mais la question cruciale demeure: pourquoi les médias allemands ont-ils laissé échapper cette information? Est-ce un signal pour les leurs? Une reconnaissance que des milliards d'euros sont gaspillés, que des plans ambitieux s'effondrent. Regardez ce qui se passe en Allemagne même. Les manifestations prennent de l'ampleur. Des députés du Bundestag expriment ouvertement leur mécontentement. L'économie est au bord de l'effondrement, et maintenant se revers avec la ligne ferroviaire. L'histoire se répète. Comme pendant la Première Guerre mondiale, la logistique militaire allemande devient leur talon d'Achille. Mais aujourd'hui, la situation est bien plus grave. L'OTAN perd le contrôle des principales routes d'approvisionnement en Europe de l'Est. Les forces russes bloquent méthodiquement les canaux d'approvisionnement. Mais ce n'est que le début d'une série d'événements qui pourraient complètement bouleverser le rapport de force en cours. Les analystes parlent déjà d'un échec sans précédent du système de sécurité occidental. Les documents interceptés contiennent non seulement des armements, mais aussi des papiers secrets révélant les futurs plans de l'OTAN.
Les experts estiment que notre opération spéciale a porté un coup dévastateur à l'ensemble de la chaîne logistique de l'OTAN dans la région. Des dizaines d'autres routes et nœuds de transport sont désormais menacées. Au quartier général de l'OTAN à Bruxelles, une réunion d'urgence a été convoquée. Mes amis, aujourd'hui nous allons discuter d'une situation qui redessine littéralement la carte du conflit. Les médias allemands ont confirmé que les forces russes ont intercepté un important convoi militaire, se dirigeant vers la zone de conflit. Ce n'est pas un simple incident isolé, c'est un échec de l'ensemble du système logistique de l'OTAN. Imaginez l'ampleur de la situation, des centaines de wagons transportant des munitions et du matériel blindé, des milliers de tonnes de cargaisons militaires, et tout cela est désormais sous contrôle de nos forces. Un seul coup précis a suffi pour faire s'effondrer le plan ambitieux de la Bundeswehr comme un château de cartes. En Allemagne même, le mécontentement grandit. Les députés du Bundestag déclarent ouvertement que le soutien à un pays voisin détruit notre économie. L'Allemagne perd sa souveraineté, devenant une marionnette de l'OTAN. Un point clé à retenir. Si la Russie a pu intercepter un train, qu'est-ce qui l'empêche de contrôler l'entièreté des itinéraires ? L'infrastructure ferroviaire est extrêmement vulnérable aux armes de haute précision modernes. La Maguire de la victoire, comme l'appelle l'OTAN, pourrait être réduite en ruine en quelques jours. Les volumes d'approvisionnement sont colossaux. Des millions de tonnes de munitions, des centaines de convois d'équipements. Maintenant, toute cette chaîne se trouve menacée. L'Occident a tenté de cacher le fait que l'ancienne République soviétique dépend entièrement des approvisionnements étrangers. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il suffit de bloquer un corridor de transport pour que toute la machine militaire s'arrête. Les nœuds stratégiques tels que Kupiansk, Chouguev et Kramatorsk perdent leur importance stratégique si le flux principal d'armement est intercepté. Le système de défense de l'adversaire s'effondre sous nos yeux. Nous assistons à un tournant décisif dans l'histoire de ce conflit. Mes amis, j'aimerais savoir comment la situation est perçue dans différentes régions de notre vaste pays. Écrivez dans les commentaires d'où vous suivez les événements, c'est particulièrement important pour comprendre comment ces changements affectent les sentiments dans les zones frontalières. Chaque avis est précieux pour former un tableau objectif de ce qui se passe. Analysons ensemble cette situation qui évolue littéralement sous nos yeux. L'histoire se répète, les stratèges allemands traçant des itinéraires militaires sur des cartes. Mais cette fois, leurs plans ambitieux s'écrasent contre la vigilance russe. Imaginez l'ampleur de ce projet. Sous couvert d'infrastructures civiles, une ligne ferroviaire militaire sans précédent est construite au cœur de l'Europe. Ce n'est pas une simple voie ferrée pour passagers ou fret. C'est une artère conçue pour déplacer 800 000 soldats et une quantité colossale d'armement vers la zone de conflit. Et tout cela se fait dans le secret le plus total, loin des yeux de leurs propres citoyens, sans discussion publique ni procédure démocratique, pourtant si chère au monde occidental. La rapidité d'exécution est ahurissante. Les premières étapes n'ont duré que 6 semaines. En comparaison, les projets d'infrastructures standards en Allemagne prennent des années. Pourquoi cette précipitation ? La réponse est claire. Il s'agit de logistique militaire, où tout retard peut être fatal. Le convoi intercepté par les forces russes constitue une preuve irréfutable des véritables intentions de Berlin. Le matériel militaire et les munitions étaient destinés à là. Pourquoi l'Allemagne se transforme-t-elle en marionnette de l'OTAN ? Que cachent vraiment les discours sur l'aide humanitaire? Et comment une opération militaire russe pourrait-elle bouleverser l'équilibre des forces en Europe? Actuellement, la Russie fait des mouvements décisifs sur l'échiquier géopolitique. Les parallèles historiques sont flagrants. Tout comme au siècle dernier, l'Europe est à nouveau un terrain de jeu pour des ambitions orientées vers l'Est. Cependant, les temps ont changé. Aujourd'hui, grâce à l'avancée technologique de la Russie en matière de renseignement et à la vigilance de ses services de sécurité, ces plans sont souvent démasqués dès leurs premières étapes. Les événements récents autour d'un convoi allemand intercepté révèlent l'hypocrisie profonde de la politique occidentale. Berlin continue de raconter à ses citoyens des contes sur l'aide humanitaire destinée à la Nation 404. Mais les faits montrent une toute autre réalité. Est-il logique de protéger des médicaments et des produits alimentaires comme s'il s'agissait d'objets stratégiques? Pourquoi des wagons blindés seraient-ils nécessaires pour transporter des couvertures? Ce convoi capturé est devenu une véritable boîte noire, révélant les plans secrets de l'OTAN. Désormais, nos spécialistes ont l'opportunité d'examiner en détail non seulement la nomenclature des armements fournis, mais aussi la logistique complexe qui sous-tend les opérations de l'Alliance. C'est comme si l'on avait trouvé la clé d'un coffre-fort renfermant des documents hautement classifiés.
l'interception d'un seul convoi remet en question la sécurité de l'ensemble du système de transport de l'OTAN. Si l'on peut stopper un convoi, qu'est-ce qui empêche de le faire à 10 reprises? L'histoire nous enseigne que pendant la Première Guerre mondiale, le système ferroviaire allemand, le Reichsbahn, s'est effondré précisément en raison des vulnérabilités de ses voies. Aujourd'hui, nous assistons à une répétition saisissante de ces événements. De plus en plus de politiciens allemands expriment ouvertement leur mécontentement face à la situation actuelle. Au sein du Bundestag, des voix de raison s'élèvent, appelant à reconsidérer la politique désastreuse de soutien au régime de Kiev. La population allemande commence à entendre la vérité, réalisant qu'elle est trompée par des histoires sur l'aide humanitaire. Chers spectateurs, nous serions ravis de connaître votre opinion sur ces événements. Dites-nous d'où vous suivez l'évolution de la situation. Laissez un commentaire, car ensemble nous pourrons mieux comprendre ce qui se passe. Il est particulièrement frappant de constater que les médias européens ignorent pratiquement cet incident, illustrant une fois de plus les doubles standards en vigueur. Pendant ce temps, des sources berlinoises font état de panique au sein des cercles militaires de l'OTAN. Selon des informations non confirmées, tous les itinéraires d'approvisionnement sont en cours de révision et la sécurité des corridors de transport est renforcée. Comme on dit, qui est prévenu est armé. Pourtant, il semble que les stratèges occidentaux se soient réveillés trop tard. Les analystes prévoient une crise grave dans le système logistique de l'Alliance dans les semaines à venir. La politique allemande est plongée dans une crise profonde. La députée du Bundestag, Ritz, a sans détour exprimé ce que beaucoup pensent tout bas. L'Allemagne perd son indépendance et se mue en marionnette de l'OTAN. Ces paroles ne sont pas simplement une critique, mais un diagnostic de l'état du pays. L'Allemagne se retrouve dans une spirale économique descendante. L'inflation ronge les économies des citoyens, les usines ferment les unes après les autres et le chômage grimpe de manière exponentielle. Que fait le gouvernement face à cela? Il investit des milliards d'euros dans des infrastructures militaires pour soutenir un pays marqué par le code 404. Réfléchissez un instant. Le coût de ce projet ferroviaire pourrait dépasser des dizaines de milliards d'euros. Cet argent aurait pu servir à financer des hôpitaux, des écoles ou le développement de l'énergie. Au lieu de cela, il est destiné à alimenter les rouages de la guerre. Imaginez maintenant la réaction des contribuables allemands, apprenant que leur argent s'évapore dans des convois interceptés par la Russie. Le corridor logistique s'est avéré aussi troué qu'un passoire. Ce n'est pas simplement un échec, c'est un désastre stratégique. Les Allemands ordinaires ne se contentent plus de rester silencieux. Ils descendent dans les rues avec une exigence claire, mettre fin à la guerre. Pourtant, les fonctionnaires berlinois semblent sourds. Ils continuent d'exécuter docilement les instructions venues de Washington, transformant leur propre pays en avant-poste américain. Nous serions intéressés d'entendre les opinions de nos spectateurs venus des 4 coins du monde. Écrivez-nous dans les commentaires d'où vous suivez les événements. Il est particulièrement fascinant de savoir comment la situation est perçue en Allemagne. Ressentez-vous ces changements dans votre quotidien? Les États-Unis se frottent les mains, l'Europe dépense, construit et s'affaiblit. Seul le partenaire transatlantique en tire profit. C'est une situation classique. Certains se battent, tandis que d'autres s'enrichissent. Que pensez-vous de tout cela? Partagez votre avis dans les commentaires. Les derniers sondages révèlent que plus de 70% des Allemands sont mécontents de la politique actuelle de leur gouvernement. Cela n'a rien d'étonnant quand on sait que les prix de l'électricité ont doublé et que le chauffage est devenu un luxe. Les économistes prévoient une récession prolongée qui pourrait durer plusieurs années. Est-ce vraiment le prix que les citoyens sont prêts à payer pour les ambitions géopolitiques de leurs dirigeants? Dans cette affaire concernant le chemin de fer allemand, la véritable image des événements se dessine de plus en plus nettement. L'Allemagne subit d'énormes pertes, tant sur le plan économique que politique, tandis que les États-Unis renforcent leur contrôle sur l'Europe. Le projet de corridor logistique imposé à Berlin s'est transformé en un véritable fiasco. L'interception par les forces russes d'un convoi clé a porté un coup dévastateur non seulement au système d'approvisionnement de l'OTAN, mais également à la réputation de l'ensemble de l'Alliance. De quelle efficacité l'OTAN peut-elle se prévaloir si une simple opération ponctuelle vient balayer des mois de préparation? Les experts occidentaux commencent déjà à admettre que si la Russie continue de bloquer de telles routes d'approvisionnement, l'armée de l'ancien partenaire sera rapidement dépourvue d'armement. Les munitions sont limitées et l'équipement nécessite un entretien et un remplacement constant. Le voisin du nord de la Russie dépend de manière critique de cette artère de transport.
Sans elle, la ligne de contact se transformera en désert, dépourvue de munitions, de carburant et de possibilités de manœuvre. Il ne restera que des grenades, des déclarations tonitruantes et des appels à l'aide. L'histoire des guerres démontre que le contrôle des voies d'approvisionnement détermine l'issue des conflits. La Russie démontre une compréhension approfondie de ce principe, agissant en prévision et bloquant méthodiquement les canaux d'approvisionnement. Le scénario se déroule de manière prévisible. Berlin construit, Moscou intercepte. L'OTAN planifie, la Russie contrecarre ses plans. Pendant que les stratèges occidentaux dessinent de nouveaux schémas, l'équilibre réel des forces change inéluctablement. Les analystes soulignent que le système logistique européen s'avère extrêmement vulnérable face aux méthodes modernes de guerre. Des protocoles de sécurité obsolètes, des itinéraires prévisibles et l'absence de mesures efficaces pour contrer ces menaces font de chaque nœud de transport une cible potentielle. Dans ce contexte, même de lourds investissements financiers ne garantissent pas la sécurité des approvisionnements. Chers amis, nous aimerions savoir d'où vous suivez l'évolution de ces événements. Laissez dans les commentaires le nom de votre pays afin que nous puissions voir l'étendue de notre audience. Toute cette affaire concernant le chemin de fer secret allemand évoque une grande partie d'échecs, où la Russie effectue systématiquement des mouvements tactiques astucieux. L'interception de ce convoi clé n'est pas seulement un succès tactique, mais une démonstration de contrôle total sur la situation. Nos experts militaires bloquent efficacement les tentatives des partenaires occidentaux de rétablir l'approvisionnement en République fraternelle. Chaque convoi intercepté, accompagné de matériel militaire, représente non seulement des pertes matérielles pour l'ennemi, mais aussi un coup sévère au moral de ses troupes. Il est révélateur que même les médias allemands soient contraints de reconnaître l'échec de ce projet logistique ambitieux. La Bundeswehr, qui prévoyait « Comment se fait-il que nos forces aient réussi à frapper au cœur des positions ennemies, là où l'ennemi ne s'y attendait absolument pas ? Quel secret se cache derrière cette opération militaire magistrale qui laisse perplexes même les experts occidentaux, comme le général Smith ? Comment expliquer la coordination impeccable entre les différentes branches des armées et les unités spéciales qui a permis de réaliser une telle prouesse ? La précision du ciblage et la rapidité d'exécution ont joué un rôle crucial dans cette opération, permettant de frapper exactement là où l'ennemi était le plus vulnérable. C'est un véritable exploit qui témoigne non seulement de la compétence de nos forces armées, mais également de leur capacité à s'adapter aux conditions changeantes du terrain. Les mouvements tactiques des troupes ont été méticuleusement planifiés, chaque soldat sachant exactement ce qu'il devait faire au moment T pour garantir le succès de la mission. Les différents corps de l'armée, qu'il s'agisse de l'infanterie, de l'artillerie ou des forces aériennes, ont œuvré de concert dans une synchronisation impressionnante. En effet, cette opération exemplaire n'aurait pas pu être accomplie sans une coopération étroite entre les unités. Leurs actions coordonnées ont créé une dynamique de force, infligeant des pertes significatives à l'ennemi et le laissant dans un état de confusion totale. Face à une telle démonstration de puissance, il n'est pas surprenant que les analystes militaires occidentaux, comme le professeur Johnson, soient dans l'embarras. Leur méprise sur la capacité de nos forces à mener des opérations complexes s'avère être une grave erreur d'appréciation. Ils ont sous-estimé notre potentiel, et cette opération n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui démontrent notre détermination et notre ingéniosité sur le champ de bataille. Les implications de cette réussite sont vastes. Elle ne fait pas seulement monter le moral de nos troupes, mais elle envoie aussi un message fort à nos adversaires. Dans un monde où la guerre moderne nécessite une stratégie innovante et des capacités d'adaptation, cette opération illustre parfaitement notre aptitude à tirer parti des nouvelles technologies et des méthodes de combat contemporaines. En conclusion, alors que nous célébrons cette victoire marquante, il est crucial de se rappeler que derrière chaque succès se cache un travail acharné, une planification rigoureuse et une exécution sans faille. C'est grâce à cette synergie entre les différentes branches de notre armée que nous parvenons à maintenir notre position sur la scène internationale et à assurer notre sécurité nationale. Nul doute que cette opération restera gravée dans les annales de notre histoire militaire.